Et bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la partie numéro 2 du coup de ce tutoriel, comment créer le deck de ses rêves. Du coup, j'ai fait la partie 1, donc, qui était composée de 2 vidéos, non, voire 3 vidéos. Je sais pas encore si je vais faire la troisième partie, mais je pense que je vais faire une troisième partie de la partie 1, donc du deck guerrier, du deck guerrier arme. Et ça, du coup, je vais créer un nouveau deck et de nouveau expliquer un peu le concept. Et là, je vais prendre une idée différente en fait pour créer le deck. Pas une idée différente de deck, mais un concept différent de création de deck. En fait, là je me dis, j'ai regardé mes quêtes et j'ai deux quêtes en fait à 60 qui avec 5 victoires Warlock. Donc je me suis dit, je vais me créer un petit deck Warlock sympa pour faire les quêtes. Et du coup, en fait, je me suis dit, je vais enregistrer cette vidéo là également sous forme de tutoriel. Et je vais faire un deck Warlock qui va me faire super plaisir de jouer. Donc je vais faire un deck vraiment avec toutes les cartes que je trouve assez fortes, que j'aime bien et qui va être forcément, je vais le rendre compétitif pour qu'il soit, parce que le but c'est quand même que je gagne mes quêtes, donc je vais faire un deck qui est compétitif, qui va me faire gagner, mais surtout que je vais prendre du plaisir à jouer. Et ce que j'ai remarqué aussi énormément, c'est que dans Hearthstone, on a beau jouer les meilleurs decks de la méta, si on prend pas de plaisir à les jouer, on gagne pas. Du moment qu'on joue un deck, qu'on a du plaisir, mais qui va être plus faible, eh ben, on a quand même un win rate qui va être sensiblement plus haut. Euh, En règle générale, après ça dépend des joueurs, bien sûr, il y a des joueurs qui ça dérange pas de jouer des decks très méta, du Zo, du Druid Combo, etc., du Paladin secret, et qui ont des très bons ratios avec ça. Mais voilà, si vous êtes sur ce tutoriel là, c'est parce que vous avez envie de créer des decks qui sortent un peu de l'ordinaire et de créer des decks qui vous font plaisir. Donc ça va vous augmenter votre win rate aussi dans l'un ou dans l'autre. Du coup, en fait, je vais commencer à créer un deck. Le pack sacrificiel, c'est une carte que je jouais beaucoup. Alors, il faut savoir que j'avais créé un démon contrôle où j'utilisais Malganis, qui n'était pas du tout utilisé à l'époque, et qui marchait très très bien, c'était avant le Reno, etc. Et j'utilisais, en fait, j'étais un des rares joueurs à jouer le Sacrificiel Pact, et ça marchait très très bien, parce qu'il y avait beaucoup de unlock à l'époque, donc on pouvait one-shot Jaraxxus. Et ça nous permet de nous healer de 5 pour 0, ce qui n'est pas négligeable. Donc je me dis que je vais en mettre un. Mais on croise. C'est bon pour les os aussi, on peut tuer la 2-4. Donc je vais en mettre une, je vais mettre une puissance, c'est quand même sympa. Mortal Coil, j'aime bien, contre Paladin. Volwalker, j'aime bien. La curse de Rafam, c'est plus pour de l'aggro, moi je vais jouer plus late game. Le Dark Peddler, j'aime beaucoup. J'aime bien cette combo, ici Demon Fire avec la Mistress of Pain. Donc je le mets. Pour l'instant, je mets vraiment les cartes que j'aime bien. Ça, c'est du bon board control. Ça, c'est une petite AOS sympa. Et vu que je mets beaucoup de cartes en un exemplaire, je vais peut-être me diriger vers un deck Reno. Je vais mettre un petit Shadow Bolt, un Ombre Flamme. Presque mettre un Void Caller ici. Un Siphon. Jaraxxus. On va mettre un petit siphon doré. Hop. J'adore le Lob Bomber dans ce genre de deck, un peu très prise de board, très contrôle. Donc là, je regarde un peu ce qui me manque. Un petit BGH, ça mange pas de pain. Je vais mettre un Blue Knight. Parce qu'il y a énormément de paladins. Et je me dis que, allez, ça peut créer la surprise. Du coup, je peux presque me mettre un Ambiotron pour tanker un peu. Pour l'instant, vraiment, je balance un peu des cartes et après, je vais faire le tri. C'est aussi comme ça, des fois, que je crée des decks. Je me dis que j'ai qu'une seule carte en double, donc je vais me mettre un Reno. On va mettre un petit Orisan qui est quand même vachement fort dans ce genre de deck. Malheureusement, le boom, Après, on peut se dire qu'on joue un deck sensible à BGH. Ça peut être une possibilité. Pour l'instant, je vais le mettre et puis on va voir. Je me dis que j'ai peut-être envie de jouer un Molten et puis de me jouer un peu du Taunt, mais. Du coup, le Void Caller, si je joue pas mal Ganis. On peut jouer un poney éventuellement pour avoir du Malganis, mais je pense
pense pas. On va jouer un petit Twisted Nether aussi. J'ai envie d'un silence, parce que j'aime bien toujours s'il y a une cible à silence. Oups, pas l'alpha. Donc avec ce deck là, comme c'est un démonie, j'ai pas besoin de pioche. Donc c'est le seul deck où je vais pas vraiment m'attarder sur le côté pioche. Et j'ai uniquement... Comme j'ai beaucoup pioché et beaucoup perdu de points de vie, il me faut quand même pas mal de heal. Est-ce qu'on a envie d'un Bram? Pourquoi pas, mais bon. On a le bon Blomber. On peut se mettre un Bram éventuellement. Un Mind Control Tech. Et éventuellement, on peut se mettre un Argus et puis un Géant de lave. Qu'est-ce que ça dit, ça? Ça, on a combo Géant de lave, Reno, Argus. La curve qui est faible en tour 5, qui est grosse en tour 3, 2. Donc en tour 3, on a un peu d'Hour. On a un Shadow Bolt. Shadow Bolt qui est bien quand on joue Talnos, parce qu'il peut faire un dégât à 5, mais Talnos dans ce genre de deck là, j'aime pas beaucoup. Du coup, je pense que je vais enlever le Shadow Bolt. Je vais me rajouter un tour 5. Je peux ajouter un Drake Azur ou simplement un Crash Vase. Ou Oreb, qui peut être pas mal. On peut mettre quand même une pression avec ce deck. Du coup, je vais sortir Mind Control Tech parce que si on a une sortie en fait, on peut avoir une sortie agressive avec ce genre de deck. Mais c'est tellement drôle, Mind Control Tech. J'ai presque envie de jouer le mécano amplificateur. Parce que c'est une carte qui me fait super rire. Même si là on n'a pas beaucoup de... On va jouer pour le fun. Ok, du coup là on a une carte qui ressemble à quelque chose. On n'a pas beaucoup de démons. Ça on va pouvoir le péter simplement sur le Implosion. Ça va être la seule cible ou sur un démon ennemi. Ou après sur une 6-6. Mais il y a quand même énormément de zo, donc on va garder ça. On va se dire tuto numéro 2. Hop. Et on va tout de suite partir en ladder, voir ce que ça donne. Et j'avais le bord ici, j'avais pas vu, qui est super moche. Ok. Allez, premier jet, tuto 2, hop. Alors j'ai fait énormément de games avec le guerrier arme, et du coup je vais enregistrer les feedbacks. J'ai pas encore enregistré la vidéo là pour enregistrer les feedbacks de ce deck là. Et je me suis rendu compte de pas mal de trucs avec très sensible à Harrison Jones. Je me suis pris un double Harrison Jones qui m'a fait super mal dans une game. J'avais eu le sang où j'ai posé verte peau dessus et les 2 upgrades. Et du coup, il a top decké son singe et il s'est fait un Harrison dans sa main et du coup, il m'a mis un Harrison. Parce que comme je jouais contre Guy Control, en fait, j'attendais vraiment qu'il sorte son Harrison Jones avant de sortir mon Hurle-sang avec Tutti Conti dessus. Alors, Paladin. On part toujours dans l'idée que c'est un Paladin secret. On a le Blood Knight, on est content. Mortal Coil, on est content. Si je me pose la question. Comme il gagne seulement sur 1, est-ce qu'il gagne +3/+3 deux fois avec le bronze ou pas? Je pense pas. Alors, on va piocher simplement. Donc c'est un paladin Murloc. Un vieux paladin Murloc.
C'est un peu chiant du coup. J'aurais préféré que ce soit un paladin secret presque. C'est le paladin Murloc, c'est vraiment un paladin que j'apprécie pas du tout jouer contre. Et je suis vraiment content que Blizzard va l'enlever pour le mode standard. Parce qu'ils vont enlever apparemment les cartes récompenses, donc il n'y aura plus de Murloc légendaire, donc ce deck sera plus jouable. Parce que ces decks un peu au TK comme ça, je trouve que c'est vraiment désagréable. Un deck au TK où tu sais qu'il voilà, il a une combo ETK qui te fait mal, ok, mais d'avoir deux combos ETK comme ça, en fait, je trouve que c'est super chiant. Après, c'est personnel, hein, mais. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on va choper ici? Une corruption. C'est parfait, ça, une corruption. Enfin, parfait, oui et non, mais. J'aurais pu choper l'autre. En fait, j'ai oublié que j'avais un buddy sur board et du coup, je voulais pièce corruptionner ça, j'ai pas réfléchi. Et du coup, je veux pas parce qu'il va être à 2, donc du coup, j'aurais dû prendre le Mortal Coil. Ouais, c'est pas grave. Hop, petit lag ici. Donc contre ce deck là, le deck Murloc, on veut vraiment mettre une pression de fou et bah, on n'a pas forcément le meilleur deck ici pour mettre une pression de dingue. C'est dommage, j'étais tout content là contre avec le Blue Knight et tout pour le paladin secret. Et un peu nul. Du coup on peut faire 3, 4, 5. Alors on peut heal bot et puis corruptionner ça. Du coup il va simplement trade là le crash vase dedans, donc c'est un peu nul. Presque essayer la combo pour être fixé là. Ah, je pense qu'il il gagne que +3/+3 parce qu'il enlève qu'une seule fois le truc, puis après ça proc une deuxième fois, donc il veut de nouveau enlever les boucliers divins, mais ils sont déjà tous enlevés, et du coup il y a. Et du coup il y a rien. Je pense que ça doit être comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait ici? 1, 2, 3, donc je dois avoir 10 cartes en main, ouais. C'est pas le play le plus opti, hein, mais. C'est pas le play le plus opti du monde. J'avais pas envie de mettre une corruption parce que du coup, ouais, comme j'ai dit, il aurait pris le trade simplement. Alors que là, bah du coup, je peux mettre peut-être une corruption là-dessus. Il veut pas me jouer un mini robot blindé là? Bon, il faut que ce soit un paladin Murloc parce que si c'est un paladin qui me met un intendant, bon, je suis un petit peu BSF. « 15, 18, 19. Il me met 19 sur intendant. Ah ah! Je pourrais simplement implosion ici. Mettre ça et puis corruptionner ça. Allez. Évidemment, à 2. Je crois que je vais même piocher, je vais même pas jouer l'Orniotron. Donc là on essaye, de nouveau on teste un peu le deck, mais on connaît ce genre de deck, donc on sait comment ça sort plus ou moins. On a un peu un panel toujours là de réponses. Corruption qui a été worth it quand même ici. Hein.
J'aimerais bien qu'ils mettent un gros truc, comme ça je peux lâcher un petit Twisted. Voilà, je crois que je vais devoir lâcher quand même un... Je vais pas me permettre, vu que j'ai pas encore de heal là, j'ai que mon Reno qui va me re-healer. Pour Tyrion, je peux être pas mal. Enfin, j'allais dire Tyrion, je peux être pas mal avec la Blood Knight chouette. Ah, et on a le Reno. 3, 6, 7, 8. Combien on fait 3, 4, 5. On tue ça. Parce que ça, en fait, si je le mets 9-9, j'ai peur qu'il se fasse simplement BGH. Je crois que je vais faire juste comme ça. Ensuite, on va le silence. On va tuer ça. En fait, on s'en fout même qu'ils nous mettent des dégâts face vu qu'on a Reno. On va simplement piocher. Voilà, parce que de toute façon, là, au pire des cas, allez. Ouais, sur bénédiction, consécration, j'ai perdu. Bon, là, il faudra un ombre flamme. Ombre flamme, on serait bien. C'est pas terrible, terrible, hein. On peut piocher. Puis jouer Reno, quoi. Ouais, je crois que... Je crois que ça peut être une bonne solution ici. Et je vais pas poser un ennui au tronc ou quoi, parce que j'ai pas envie qu'il puisse abuser un peu de son acolyte. Donc ça a l'air vraiment d'être simplement un paladin... voilà, c'est un paladin contrôle, normal. C'est pas un paladin murloc. Fait plaisir, on en voit plus, hein. Donc là, il sait qu'il le met à portée d'Awa s'il tape dedans. Alors, comment est-ce qu'il va faire ses trades? Ouais, c'est pas mal. Il peut taper face avec Tyrion. Donc là, on peut faire Hellfire ici. Ça paraît être un bon play. Et on va mettre la maîtresse de la douleur. Prochain tour, on peut mettre Boom, Boom, Vram. Enfin, le Vram plus Boom. Ou alors on se dit, on met en Nuotron ici pour être sûr de pouvoir débloquer... Ouais, je préfère ce play là. Comme ça, je suis sûr de pouvoir développer en fait ça le prochain tour. Parce que s'il me met un truc trop gros en fait maintenant, bah du coup j'ai mon Nuotron qui va pouvoir tanker un coup. Ah ouais, il va falloir taper 2 fois là-dedans. Et là j'ai les bombes qui vont faire un boulot de fou. Or je peux jouer Bob Lomber. Non mais je pense que Boom c'est pas mal quand même là. Beau jeu. On joue le bon Blomber. Parfait. Magnifique.
Est-ce qu'on pioche? Je crois pas qu'on ait vraiment envie de piocher ici, ou bien si. Je pense pas. On a plus de heal. Pose pas non plus la maîtresse parce qu'on n'a pas envie de flouder trop le board. Pioche le pas direct, merci. Parce qu'il reste quand même 14 cartes dans le deck. C'est bon ça, et du coup maintenant on va pouvoir mettre le boom. Excellent. On a eu full value là. Ça on va tuer simplement parce qu'il va venir tuer Bram. Ouh. On peut faire un truc très drôle ici. On peut Argus et Mécano. Ah, c'est bien plus drôle que Boom. Hein. Ça met 4. Celui-là a 5. On peut avoir Furie des Vents et tout. Ah, c'est bien plus drôle que Boom. Furie des Vents, Bouclier Divin. Ah, c'est pas mal. Oh, j'aurais pu all-in avec la Mistress. Allez, on va péter ça. J'aurais pu tirer le bouclier divin en fait, parce que là il peut venir trade gratos. C'était un peu con en fait. Un peu mal joué de ma part. Cette partie what the fuck. Surtout qu'en fait avec la furie des vents j'avais l'étal en fait. Parce que je mettais. Ça faisait 9. Et je mettais juste 18 et j'avais l'étal. En fait j'ai juste mis l'étal. On s'en fout, on joue pour le fun. Donc là je lui mets 12. 12 et 4, 16, 17, 18, 19, plus Jaraxxus, GG Wellplay. C'est violent quand même. La game what the fuck quoi. On finit au Jaraxxus si c'est pas beau ça. Ah ouais, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Double Jaraxxus. Magnifique. Belle game. Bon, la maîtresse là, elle a pas fait beaucoup le taf, hein, qu'on se le dise. Qu'on se le dise. Mais en fait, elle est vachement forte en combo avec le... Quand on lui met le buff là, sur un deck, contre un deck aggro, en fait, du moment qu'on lui rajoute plus 2, c'est complètement insane. Parce qu'une 3-6 qui te heal contre les matchs aggro... Bah, pas mal quand même le deck. Sympa. Est-ce qu'on fait une deuxième petite game avec? Est-ce qu'on a envie de changer quelque chose? Allez, on va faire une deuxième game. Ça fera une vidéo un peu longue, mais on s'en fout. Je suis sur mon channel, donc... Je fais des vidéos longues. De toute façon, je fais pas des vidéos... Les autres, en fait, souvent, ils enregistrent pas les vidéos longues parce que du coup, les gens les regardent pas jusqu'au bout et ça leur fait moins de sous, en fait, sur YouTube. Mais de toute façon, moi, vu que c'est une chaîne qui est non monétisée, que je gagne pas un radis avec, c'est uniquement pour le plaisir. Mais du coup, je m'en fous. Et je vais même manger un petit carré de chocolat. Hop. Super mal au poignet. Vous l'avez peut-être entendu craquer. Et en fait, c'est ça que j'aime bien en créant des decks aussi, un peu comme ça, un peu what the fuck. C'est qu'on se fait vraiment plaisir, quoi. On joue vraiment des cartes qui nous font plaisir et super sympa. Ouais, mais... Alors là, évidemment, on va trouver Reno, l'Omniotron, et surtout la Maîtresse de la Douleur et le +2/+2, la Dark Bomb, le Hellfire, le Healbot, l'Argus, le Molten Giant. Molten Giant et Argus, c'est les deux seuls que j'ai dit que vous gardez pas en main de départ, mais tout le reste vous le gardez en main de départ au mulligan. Pourquoi est-ce que j'ai Omniotron ici? C'est au cas où là il me fait un pièce compagnon animal et que c'est un Misha. Je peux faire Dark Bomb Mortal Coil. Et là il n'y a que sur un silence en fait où... Voilà, donc là c'est parfait.
coup je peux simplement Mortal Coil. Alors je peux taper bombe noire simplement. C'est un play qui me plaît aussi. Je vais certainement un piège explos. Quand même Mortal Coil ici. Ah, j'aurais dû attaquer d'abord Face. J'ai perdu un point de dégâts. Nul. Ou j'aurais pu attaquer maintenant, ça évite qu'il setup une arme et qu'il prenne un coup de secret dessus. J'ai joué trop vite là, j'ai pas réfléchi. Ok, bon ça on s'en fout un peu. On peut éventuellement... Pour éviter de se prendre un freezing trap. Aïe. Aïe aïe aïe, un snake. Ça fait pas plaisir ça. C'était le seul piège qui me mettait vraiment dedans quoi. Et un ordre de tuer. Ça me dérange pas trop l'ordre de tuer. C'est vraiment le snake qui me dérange parce qu'en fait il peut le faire péter au snake et garde ces deux trucs vivantes. Voilà, et du coup je peux pas le péter sur AOE. Je suis obligé de genre... Oh là là là, pas de chance. J'aurais préféré que ça pète une des deux araignées là, clairement. Faut pas qu'il puisse gérer le bombe. Je suis mal embarqué dans cette game. J'ai un peu mal joué. J'ai un peu mal joué dans cette game. Ah, c'est pas mal ça. Du coup, il est plus Mortal Coil pour le Misha comme je voulais avant. Aïe 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 aïe. Ouh, une implosion. À 4. Oh. Déception. Bon, on va quand même avoir un Balefire, donc... Ah, on joue en mode relax, hein. On est en peignoir, on est tranquille, c'est le week-end, sortie de douche, on fait 2-3 petites erreurs, on pose le jeu, mais on va la gagner quand même, je la sens bien. Et j'aurais pu pack sacrificiel en fait, pour me rendre 5 PV en fait. Parce que du coup là j'aurais plus jamais d'opportunité de le faire. Quand tu misplays, quand tu misplays... Aïe 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 aïe. Ça a misplay dans tous les sens. Alors est-ce qu'on veut se healer de 5 ou est-ce qu'on veut avoir un taunt? Qu'est-ce qui est le mieux là dans ces cas-là? On pourrait l'utiliser encore sur la maîtresse en mettant une puissance accablante, maîtresse taper et puis sacrifier la maîtresse après. Mais ce serait pas terrible. Allez, on va se dire qu'il peut pas le passer. On est complètement utopique. On se dit qu'il pose Dr Boom et qu'on top deck le néant. Voilà. Voilà, un plan de jeu. Vas-y bébé. Fais-toi plaisir avec Bouboum. Ou une grande crinière. Ou un silence. Ça me dérange pas non plus. Du coup on peut faire... Non mais tu l'as pas. Ah merci. Ça sera un peu désagréable sinon. Donc on peut Demon Vrat. Demon Vrat et puis on tape, on heal, on géant, on Argus. Est-ce qu'on veut Demon Vrat vraiment? On pourrait tuer juste la bête et garder la Demon Vrat en fait.
Je crois que c'est mieux comme ça. C'était plus safe quand même le Demon Wrath, hein, je vous l'accorde. On joue un peu avec le feu. Qu'est-ce qu'il me fait? Ouh, on a la maîtresse. J'ai tellement peur maintenant, j'ai tellement peur d'un silence. Ah, j'aurais tellement dit Demon Wrath le tour d'avant. Tellement débile. Reste en vie, on a gagné, c'est ça, hein. Parce que je Demon Wrath quand même. Ouah, quel play de merde. Quel play de merde. On a tout pile létal, hein, mais faut pas qu'il aille de taunt ou truc comme ça. Oh, le Demon Wrath utilisé vraiment pas à bon escient. On s'abîme le taunt, on se tue notre créature pour tuer une 1-1 chez lui. Waouh. C'est juste au cas où il avait un autre silence en fait, puis qu'il pouvait passer face et tout quoi. Ah bah du coup c'est pas mal en fait. Non non pas face, pas le deuxième face, pas le deuxième face, on a l'état le tour d'après, déconne pas. Gentil les couteaux, gentil. Gentil le couteau, gentil, 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 gentil. Yes. Ça pue quand même, hein. On va se remonter de 5 PV, donc on va piocher. Oh. Oh. Jaraxus. Oh oui. Oh, le couteau quoi. Le couteau qui me tue. Allez quoi. Mais quel non fun. Mais quel non fun. Avec un double quick shot quoi. Putain, le couteau qui me tue pas, mais le couteau qui m'enlève l'étal. Aïe 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 aïe. Ah, le misplay le misplay de l'Olivrat. Hein. De l'Olivrat, du Demon Wrath. J'aurais dû le jouer en fait quand je jouais beaucoup plus safe. Je me suis dit, mais au cas où il me sort une grande crinière, bah j'avais pas envie de le. Voilà. Voilà. Je voulais garder vraiment ça pour la grande crinière, mais du coup c'était mal joué. Bon, bah qu'est-ce qu'on se rend compte un petit peu avec ce deck? Il nous manque un peu de heal quand même, non? On pourrait se rajouter un petit prophète. Qu'est-ce qu'on a envie de sortir pour ajouter un prophète? Non, Niotron il fait le café quand même. Le pack sacrificiel. Le petit Void Caller. On va sortir le Void Caller et on va rajouter un peu de soin. C'est pas mal, on peut quand même se rendre 6 PV avec Bran, avec ça, c'est pas négligeable. Bon bah ma foi c'était une bonne game, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, à mettre un petit commentaire comme quoi je suis nul et que j'ai fait beaucoup de misplay dans cette deuxième partie, et ou que vous avez bien aimé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, salut!